Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Une drôle de petite cigale. En Provence, dans le sud de la France, une petite fourmi était en train de préparer l'hiver en plein été. Avec ses congénères, donc toutes ses petites copines de la fourmilière, elle ramasse des provisions qu'elles vont stocker dans leur grenier. Et cette petite fourmi, en particulier, s'arrêtait souvent pour écouter les cigales chanter. Surtout une, qui se trouvait à proximité de sa fourmilière. Je trouve qu'elle chante bien, divinement, dit-elle à ses copines. Elle me donne du courage pour faire mon travail, ce qu'elle me rend heureuse. Puis les autres haussent les épaules en grognant. De toute façon, elles ne savent faire que ça, chanter, et en hiver, elles pleurent. Mais notre fourmi, qui se prénomme Rose, adore l'entendre chanter, et ne fait pas attention à leur commérage. En ramassant des morceaux de fruits qui étaient tombés par terre, je ne sais pas très bien comment, elle se fait assommer, aïe, par un gland qu'un écureuil nommé Rinou lance au sol de là-haut de l'arbre. Un gland, ça ressemble à quoi? D'abord, ça ressemble à, on dirait une olive marron, avec un gros bonnet de laine dessus, sur la tête. Ça fait un gros bonnet tout rond. Oh oh, tu pourrais faire attention, tout de même, lui dit-elle. Mais il était installé tellement haut dans l'arbre qu'il ne pouvait pas entendre Rose. Notre cigale Gertrude, avec un prénom pareil, et elle était prédestinée à ce que tout le monde se moque d'elle, c'était elle, la cigale, qui chantait toujours seule sur sa branche, pas très loin de là où se trouvait Rose. Et elle avait vu tout ce petit remue-ménage. Elle décide d'aller voir l'écureuil, qui continue de plus belle à assommer les fourmis. « Tu pourrais faire attention quand même, tout de même, lui dit-elle. »« À quoi ?» répondit-il. « Mais aux fourmis, tu leur lances des noisettes et des glands, et tu nous les assommes. »« Je ne peux pas faire autrement, voyons, je prépare mon hiver pour mes victuailles. » Gertrude réfléchit et lui dit « Mais si tu avais un baluchon, ça pourrait être une solution. »« Ah oui, mais où je vais trouver ça, moi ?»« Je pourrais peut-être demander à l'araignée. » Et elle file. « Bonjour madame l'araignée. Qui me dérange pendant ma sieste. Je suis fatiguée, j'ai travaillé toute la nuit. Mais c'est moi Gertrude. » Et elle lui explique. « Tu me donneras quoi en échange si je te confectionne un baluchon? Et je sais chanter, lui dit-elle. Oui, mais tu chantes toute la journée quand je dors. Oh, cela n'est pas utile. Je préférerais que tu me trouves des friandises, que j'adore bien grosses et bien sucrées. Il y en a très peu ici. Mais c'est quoi? Des mouches. Des mouches? Je vais trouver ça où? Elle réfléchit. Et vous les enfants, vous avez trouvé? Vous avez une idée? Comment peut-on trouver beaucoup de mouches? Elle se gratte la tête et elle se dit « Ah mais oui! Mais là où sont les vaches ?» Et elle court dans le pré voisin, monte sur le sabot d'une d'entre elles, se retrouve sur son dos et arrive à son oreille et lui dit « Pourrais-tu me rendre un service, s'il te plaît ?»« Mais qui es-tu ?» lui répond la vache. « Je suis Gertrude. » Rigole la vache. « Quel prénom, dis donc! Rien que pour m'avoir fait rire, si tu veux, je peux t'aider. Je le ferai. Et je dois aider une petite fourmi. » Et elle lui raconte. La vache lui dit « Regarde ma queue. Tu vois? Les mouches, elles tournent tout autour de moi. Et moi, avec cette queue, je vais te les assommer. » Elle la remercie beaucoup, descend le long de la jambe, va chercher une feuille, ramasse quelques mouches et les ramène à l'araignée, qui, elle, la remercie et lui tend son baluchon et qu'elle ramène maintenant à l'écureuil, qui peut maintenant mettre ses glands dedans et les faire glisser le long de l'arbre. Et elle s'en retourne chanter à nouveau sur sa branche. L'écureuil, le baluchon descendu, va voir la fourmi, s'excuse pour les glands et lui explique tout ce que la cigale a fait pour qu'elle puisse être tranquille. Notre Rose va voir du coup ses fourmis, ses copines. Elle demande audience à la reine des fourmis et lui explique son point de vue et tout ce qui s'est passé. Elle dit « Tout le monde se moque des cigales » et elle explique
tout ce que Gertrude a fait pour elle et pour tout le monde. Et tout ensemble, après l'avoir écouté, décident qu'il va y avoir une nouvelle loi. Et cette loi dit qu'elles ont beaucoup de chances de pouvoir écouter chanter les cigales en été. Que ces dernières, qui étaient très occupées puisqu'elles chantaient, pour les distraire, ne pouvaient pas ramasser de quoi manger parce qu'elles n'avaient pas le temps et faire des provisions pour l'hiver. Alors chacune dans la journée, des petites fourmis, après son travail, va ramasser une petite graine pour la porter dans le creux d'un arbre. Cela leur prendrait pas beaucoup de temps, mais pourrait faire manger tout l'hiver les cigales. Et maintenant, depuis ce jour-là, plus personne ne se moque de Gertrude, qui sans rien demander à personne, juste en rendant service, a pu sauver tout son groupe de la famine. Et dans la forêt, on en parle encore longtemps de cette histoire, et tout le monde se souvient que maintenant, les cigales, on ne doit plus s'en moquer. Gros bisous et je vous souhaite à tous une très très bonne nuit.